Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur tout ce qu'on va pouvoir faire au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir encore semer au potager, puisqu'au mois de septembre, comme vous le voyez, encore beaucoup de cultures d'été sont encore présentes, mais on trouve quelques zones qui se sont libérées, notamment les pommes de terre qui ont été récoltées, des zones de haricots qui ont fini de donner. Là il en reste encore un petit peu, mais certaines zones ont été à nouveau arrachées, et donc ça laisse de la place pour pouvoir continuer à à alimenter le potager, pour pouvoir se régaler de légumes frais pendant encore quelques mois. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir semer au mois de septembre? Vous avez vu il y a 15 jours qu'on avait semé de la moutarde, notamment donc à la moutarde, mais c'est simplement en tant qu'engrais vert pour pouvoir améliorer notre sol. Et donc cette moutarde est sortie. Donc si vous n'avez encore pas mis d'engrais vert sur des zones où la terre est à nu, c'est tout à fait encore le moment de le faire. Ça ne fera qu'améliorer votre sol, ça va donner de l'azote au niveau de la terre. Ensuite, lorsque l'engrais vert va être fauché, ça fera un paillage pour pouvoir passer l'hiver bien au chaud et protéger la vie du sol. Donc voilà, évitez un maximum de laisser des zones à nu à partir du mois de septembre. Si vous avez de la place, plantez-y des engrais verts. En plus, les racines vont se former, vont garder votre terre bien meuble, bien friable. Et au printemps prochain, quand vous allez semer, eh bien, ces racines se seront décomposées et votre terre, elle va être super top. Donc si vous n'avez encore pas mis d'engrais vert, n'hésitez pas. Donc moi je vous montre ce que j'ai mis, c'est de la moutarde blanche, mais il en existe plein d'autres, hein, de la luzerne, il y a tout un tas d'engrais verts que vous pouvez semer encore en ce moment. Côté navets également, on avait semé il y a 15 jours des navets, c'était du navet de Nancy, donc ils sont sortis. Un petit peu mieux dans la zone un peu plus loin là-bas. Normalement, si le temps commence à se rafraîchir chez vous, les altises commencent à diminuer un petit peu en nombre et les navets vont pouvoir comme ça sortir à peu près tranquillement. Si les températures sont encore assez chaudes, bon, vous aurez peut-être encore pas mal de ces petites bestioles noires, et là c'est peut-être un peu délicat encore de les mettre, mais bon, vous pouvez toujours essayer, hein, ça mange pas de pain. Aujourd'hui, quant à nous, on a une belle zone qui s'est dégagée juste là-bas. Et donc, on va y mettre des épinards. Donc, on va semer des épinards, on va semer des radis et on va semer de la mâche. Donc, voilà le petit travail d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est ici dans un climat assez frais. On est dans le nord-est de la France. Donc, les possibilités comme semis en septembre, c'est assez limité. Il va falloir planter des choses qui sont capables de supporter des petites gelées, parce que c'est assez fréquent que début septembre on prenne un petit -1, -2. Alors ça ne dure pas, hein, mais ça suffit pour ratamer toutes les courges, ratatiner tout le feuillage. Donc il nous faut quand même des choses qui puissent résister au premier froid de l'automne. Là on voit que la zone est bien propre, j'ai bien ratissé, hein, j'ai pas besoin d'outils particulier pour ameublir la terre. Ici c'est des pommes de terre qui ont été récupérées, donc la terre était bien meuble. Alors si vous, après les chaleurs de l'été, c'est très compact, n'hésitez pas à rameublir un peu tout ça. Donc j'ai fait 3 lignes, une ligne ici où je vais mettre des épinards jusqu'au bout, ensuite radis au milieu, et ensuite on repart en épinards comme ça. On va se faire 3 petites lignes, c'est parti. Bon, ainsi de suite, on met à peu près une graine tous les 2-3 cm. Et voilà, ça suffit amplement, c'est parti. On se retrouve une fois que c'est fait. Les épinards géants d'hiver ont été mis en place. On va donc attaquer maintenant notre semis de radis.
Donc sur la ligne du milieu. Là, n'hésitez pas pour les radis à faire un semis comme ça tous les 15 jours. Comme ça, dès lors que les premiers vont être arrachés, la deuxième tournée va pouvoir être récoltée, ainsi de suite, pendant tout le mois de septembre. N'oublie pas de marquer les rangs pour savoir où est-ce qu'on a semé. Parce que si vous êtes étourdi comme moi, et ben là il y a des chances que vous ne sachiez plus où vous avez semé. Donc là ensuite on recouvre délicatement avec une petite couche de terre. 2-3 mm c'est amplement suffisant, surtout pas en mettre de trop. S'il y a des grosses boulettes, faut pas hésiter à émietter. N'oublie pas un petit plombage et un petit arrosage évidemment. Donc on tasse légèrement, que la terre et les graines soient bien en contact. Et il ne nous restera plus qu'à arroser. Il est encore temps de semer de la salade, donc de la laitue d'hiver. Moi j'ai mis de la merveille des 4 saisons et de la grosse blonde paresseuse. Donc vous pouvez encore la semer comme ça dans une grande barquette. Alors à cette étape là, nous on va la repiquer en godet. Comme ça elle va pouvoir grossir tranquillement en godet avant d'être replantée directement après au potager. Alors côté récolte en septembre, septembre ici c'est vraiment le mois de l'énorme abondance. C'est le mois où on va récolter le plus. Si je regarde juste à mes pieds, là on a du concombre, il y en a encore plein qui se forment. Ici on en a un très gros, ce sera mon porte-graines pour me faire de la semence. Les tomates, vous voyez que ça en est encore blindé. Les pieds sont lourds, faut que je les remette, ils tombent même tellement ils sont lourds. Alors les melons, ils sont moyens. Le problème, c'est que les campagnols ici se sont bien chargés toutes mes courges. On a encore même des haricots. On a des petites aubergines. On a des belles betteraves là-bas. Les petites salades du mois d'août qui commencent à être sympathiques. De la tomate, il y en a toujours, en veux-tu, en voilà. Les courges, on a quand même quelques pieds qui ne sont pas fait manger. Donc ça continue de mûrir. Et puis on a vraiment là le long de toutes les clôtures, tous les petits fruits qui sont hyper productifs. Donc on a aussi bien les framboises jaunes remontantes, voilà, qui ressortent. Nos vignes précoces, ici c'est la variété Perdin. Alors on mange grain par grain, là à chaque fois qu'on passe devant on grignote des petits grains. Mais vraiment une super vigne. Enfin, le mois de septembre, c'est aussi un mois privilégié pour commencer à récupérer toutes les semences. Bien sûr, si vous avez utilisé des variétés reproductibles, non hybrides et fins. Et là, c'est notamment les haricots verts. Ici, c'était la variété Calvi. Mais c'est également le moment de récupérer les semences de tomates. Voilà, n'oubliez pas cette étape importante, comme ça vous aurez un stock important de graines, évidemment gratuit. Donc comme vous l'avez vu, en septembre on peut faire encore pas mal de choses au potager. Alors pour ma région c'est vraiment les derniers jours pour pouvoir semer, après c'est terminé. Arrivé en novembre, il n'y a quasiment plus rien dans le potager, contrairement à d'autres régions où on peut encore faire des choses en fonction du climat.
Donc voilà, on a semé de la mâche, des radis, on a semé des épinards. Vous pouvez encore semer donc des engrais verts, des navets. Et puis voilà, hein. Par contre ne tardez pas trop parce que là on est quand même dans les derniers délais. Quant à moi, je vais m'occuper de toutes ces mûres à récolter parce que comme vous le voyez, il y en a à la pelle. Et ça nous fera des bonnes gelées de mûres pour tout l'hiver. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.